On entend tout et son contraire sur BYD. Pour certains, c'est la success story chinoise qui a détrôné Tesla. Pour d'autres, c'est une bulle géante, artificiellement gonflée par les subventions et la dette cachée. En 2024, BYD a vendu plus de 4 millions de véhicules électriques et hybrides. Une croissance fulgurante, une intégration industrielle jamais vue et des prix capables de faire trembler les constructeurs européens. Mais derrière le rêve technologique et les chiffres impressionnants, les doutes s'accumulent. Dette dissimulée, qualité parfois inégale, dépendance à l'État chinois. Alors, faut-il vraiment croire au miracle BYD? Est-ce une opportunité d'investissement visionnaire? Ou une bombe à retardement dans l'industrie automobile mondiale? Dans cette vidéo, on va regarder les chiffres froidement, confronter les critiques et voir pourquoi, malgré les polémiques. Investir dans une voiture BYD aujourd'hui peut être bien plus intelligent que d'acheter une marque européenne ou même une Tesla. Si tu veux comprendre les vrais enjeux derrière les tendances, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Ici, on parle d'investissement, de liberté et de stratégie. Pas de promesses, mais de faits. Bienvenue dans Investir pour changer de vie. On va parler du vrai, pas du bruit. Partie 1. Les faits, BYD face à Tesla et à l'Europe. Alors avant de juger, regardons les chiffres réels. En 2024, BYD a vendu plus de 4,27 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Tesla, de son côté, a livré environ 1,79 million de véhicules 100% électriques. Si on ne compte que les voitures entièrement électriques, Tesla reste légèrement devant. Mais en volume global, BYD domine déjà l'industrie mondiale. En 2025, la tendance s'est confirmée. Au troisième trimestre, BYD a franchi la barre des 2 millions de véhicules 100% électriques livrés. Alors que Tesla, ralenti par la baisse de la demande et la guerre des prix, tourne autour d'1,4 million sur la même période. Ce n'est plus une question de « si », mais de quand BYD deviendra le numéro 1 mondial de l'électrique. Et cette ascension n'est pas un hasard. Là où Tesla dépend encore de Panasonic pour ses cellules, ou Volkswagen de centaines de fournisseurs européens, BYD fabrique tout en interne, batteries, moteurs, semi-conducteurs, jusqu'aux sièges et aux pare-brises. Cette intégration totale réduit ses coûts, sécurise son approvisionnement et permet de lancer de nouveaux modèles 2 à 3 fois plus vite que ses concurrents. En 2025, BYD exploite déjà 8 usines en Chine, une au Brésil, une autre en construction en Hongrie, et prévoit d'ouvrir un site au Mexique pour desservir l'Amérique du Nord. Résultat, une marge opérationnelle d'environ 6,3%, bien inférieure à Tesla, mais sur un volume 5 fois supérieur. Et surtout, leurs coûts de batterie sont imbattables. Grâce à la Blade Battery LFP, BYD produit une cellule 30% moins chère que la moyenne mondiale, tout en étant plus stable et plus sûre. C'est ce qui permet aujourd'hui à BYD de vendre une berline comme la Seal, aussi bien équipée qu'une Tesla Model 3, 15 000 € moins chère. Mais attention, la puissance industrielle ne suffit pas à tout expliquer. Derrière cette réussite, certains signaux d'alerte apparaissent. Retard de paiement aux fournisseurs, rappel de modèles récents, et tension sur la trésorerie. Et c'est là que les critiques commencent. Certains analystes parlent de comptabilité opaque. D'autres dénoncent une croissance artificiellement dopée par l'État chinois. Alors, BYD, véritable prodige industriel, ou géant au pied d'argile? On va entrer dans le cœur du sujet et voir ce qui se cache derrière la façade, les accusations, les chiffres réels et ce qu'ils valent vraiment. Parce qu'avant de juger, il faut comprendre. Et tu vas voir que la réalité est bien plus nuancée que ce que racontent les gros titres. Partie 2, les critiques et les zones d'ombre. Quand une marque grandit aussi vite, elle attire forcément les soupçons. Et BYD n'y échappe pas. Ces derniers mois, plusieurs enquêtes financières ont pointé du doigt une dette cachée potentielle, des rappels de sécurité et une dépendance jugée dangereuse aux subventions d'État. En janvier 2025, le cabinet indépendant GMT Research, basé à Hong Kong, publie un rapport choc. Selon eux, BYD cacherait plus de 320 milliards de yuan de dette, soit près de 45 milliards de dollars. Comment est-ce possible? En retardant massivement le paiement de ses fournisseurs, en moyenne près de 9 mois, alors que la norme dans l'automobile est autour de 60 jours. Officiellement, BYD conteste. Le groupe affirme disposer de plus de 150 milliards de liquidités.
et explique ces délais par une gestion optimisée de la trésorerie. En clair, oui, il paie plus tard. Mais il paie. Et pour l'instant, aucun fournisseur majeur n'a publiquement dénoncé un défaut de paiement. Ensuite, il y a les problèmes de qualité. C'est vrai, en 2024, BYD a dû rappeler près de 100 000 Dolphin et Yuan Plus pour un souci de colonne de direction pouvant causer une perte de contrôle. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que tous les constructeurs font face à des rappels similaires. Tesla, Volkswagen, Ford, Hyundai. Chacun a rappelé des centaines de milliers de véhicules en 2024 à 2025. Ce qui compte, c'est la réaction. Et sur ce point, BYD a réagi vite. Rappel mondial, correction des pièces et contrôle renforcé en usine. Résultat, en 2025, la fiabilité moyenne des nouveaux modèles s'est améliorée de près de 30% selon les données internes du ministère chinois de l'Industrie. Autre critique, les subventions. C'est vrai, BYD a reçu plus de 3,7 milliards de dollars d'aide publique directe entre 2018 et 2022. Mais soyons clairs, ce n'est pas une spécificité chinoise. L'État américain subventionne Tesla via le Inflation Reduction Act. L'Europe fait pareil avec Volkswagen, Renault ou Stellantis. En réalité, toute la transition électrique mondiale repose aujourd'hui sur les subventions. La vraie question n'est donc pas qui est subventionné, mais qui utilise le mieux cet argent. Et sur ce point, BYD s'en sort mieux que la plupart. Enfin, il y a la fameuse théorie du dumping chinois. Vendre à perte pour écraser la concurrence. C'est vrai que BYD pratique des prix agressifs, souvent 20 à 30% plus bas que les modèles européens équivalents. Mais grâce à sa production intégrée, à ses mines de lithium et à ses coûts de main-d'œuvre très bas, BYD peut rester rentable là où les autres perdent de l'argent. En clair, ils ne vendent pas à perte. Ils vendent mieux. Alors oui, BYD est soutenu par l'État chinois. Oui, sa croissance est planifiée. Mais les chiffres sont là. Une rentabilité en hausse, une expansion mondiale rapide et une innovation continue. Ce qu'on appelle en Occident dumping. La Chine l'appelle stratégie industrielle. Et ce serait une erreur de la sous-estimer. Dans un instant, on va aller plus loin. On va comparer les données concrètes. Le coût d'achat, la batterie, la revente et la fiabilité réelle. Et tu vas voir pourquoi, malgré toutes les critiques, acheter une BYD aujourd'hui peut être un choix rationnel, intelligent et même stratégique. Parce qu'au-delà des polémiques, ce sont les chiffres du terrain qui décident. Et c'est ce qu'on va analyser maintenant. Partie 3. Les chiffres du terrain. Coût, fiabilité et vraie rentabilité d'une BYD. Maintenant qu'on a vu les critiques, on va parler de la réalité du terrain. Car au-delà des rumeurs et des polémiques, ce sont les chiffres concrets qui parlent. En 2025, BYD propose aujourd'hui certains des véhicules électriques les plus rentables du marché. Prenons un exemple simple. En Europe, une berline BYD Seal se vend autour de 47 000 €, alors qu'une Tesla Model 3 équivalente dépasse souvent les 60 000. À équipement égal, BYD reste entre 15 et 20 000 € moins cher. Et cette différence ne vient pas d'une qualité inférieure, mais d'un modèle industriel totalement différent. BYD fabrique tout en interne. Les batteries, les moteurs, les circuits, jusqu'aux écrans. Leur fameuse blade batterie, à base de lithium fer phosphate, coûte environ 30% de moins à produire que les batteries NMC ou NCA utilisées par la plupart des constructeurs européens. Résultat, des voitures plus sûres, moins chères à entretenir, et avec une longévité bien supérieure. En moyenne, la batterie conserve plus de 90% de sa capacité après 300 000 km. Côté fiabilité, les données officielles montrent une nette amélioration depuis les rappels de 2024. Les nouveaux modèles sortis en 2025 enregistrent près de 30% de problèmes en moins, selon les rapports internes du ministère chinois de l'Industrie. Et c'est cohérent avec les retours des utilisateurs européens. Confort, autonomie réelle et finition en hausse sur les derniers modèles. Concernant le coût d'usage, il est difficile de faire mieux. L'entretien annuel moyen d'une BYD se situe autour de 300 €, contre 6 à 800 € pour une voiture électrique européenne équivalente. La consommation est stable. La batterie ne nécessite aucun refroidissement actif coûteux. Et les plaquettes de frein s'usent très lentement grâce au freinage régénératif. En revanche, il reste une inconnue, la valeur de revente. C'est logique. La marque est encore jeune sur les marchés européens et latino-américains. On manque de recul pour estimer la dépréciation réelle.
Mais quand on achète un véhicule moins cher, mieux équipé, et avec une batterie plus durable, la perte de valeur potentielle est compensée dès l'achat. Au Mexique, BYD a commencé à s'imposer dans les flottes de taxis électriques et les ventes particulières. L'infrastructure reste encore limitée, mais la demande explose. Et avec l'usine prévue sur le territoire, les coûts d'importation vont baisser, ce qui pourrait faire du Mexique l'un des marchés les plus rentables pour la marque. En résumé, les voitures BYD coûtent moins cher à l'achat, sont plus simples à entretenir, consomment moins d'énergie et vieillissent bien mieux que ce que beaucoup pensaient. Et c'est ce qui en fait, aujourd'hui, un choix rationnel pour quiconque raisonne en investisseur. Mais on ne peut pas parler d'investissement sans parler de stratégie. Alors, dans la prochaine partie, on va tirer le vrai bilan. Faut-il acheter une BYD aujourd'hui? Et surtout, dans quelles conditions cette décision devient vraiment intelligente? Partie 4, conclusion et verdict final. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, faut-il vraiment investir dans une voiture BYD aujourd'hui? Ma réponse est simple. Oui, si tu penses long terme et que tu raisonnes comme un investisseur. BYD a des défauts, comme n'importe quel constructeur en pleine expansion. Mais leur avance technologique, leur modèle industriel intégré et leur stratégie mondiale en font aujourd'hui un acteur incontournable. Là où les marques européennes se battent pour réduire leurs coûts, BYD maîtrise déjà toute sa chaîne de valeur. Là où Tesla a mis 15 ans à bâtir un écosystème complet, BYD l'a fait en moins de 10. Ils produisent leurs batteries, leurs puces, leurs moteurs, et même leurs panneaux solaires et leur système de stockage d'énergie. Autrement dit, BYD n'est pas juste un constructeur automobile. C'est un groupe énergétique complet, qui profite de la transition mondiale vers l'électrique. Oui, il bénéficie de subventions, mais c'est aussi le cas de Tesla, de Volkswagen ou de Stellantis. Et contrairement à beaucoup d'entreprises occidentales, BYD utilise cet argent pour innover, réduire ses coûts et rendre ses produits plus accessibles. Aujourd'hui, acheter une voiture BYD, ce n'est pas seulement choisir une marque chinoise. C'est investir dans une technologie mature, fiable et bien positionnée pour la décennie à venir. Bien sûr, il faut rester lucide. Le service après-vente n'est pas encore parfait. La revente reste incertaine. Et les tensions commerciales entre la Chine, l'Europe et les États-Unis peuvent créer de nouvelles barrières. Mais même avec ces risques, le rapport qualité-prix et la robustesse technologique placent BYD devant la majorité des marques européennes. Et même, sur certains aspects, devant Tesla. Alors oui, investir dans une voiture chinoise, et plus particulièrement dans une BYD, c'est aujourd'hui plus intelligent que d'acheter une marque européenne surcotée, ou une Tesla dont les prix ne cessent de fluctuer. Ce n'est pas seulement un achat, c'est une décision stratégique. Et si tu veux continuer à avoir ce genre d'analyse indépendante, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. Parce que dans un monde qui change aussi vite, la vraie liberté, c'est de comprendre avant les autres. À très vite pour la prochaine vidéo. Ici, sur Investir pour changer de vie.